Et salut à toi, arme antique de l'univers de One Piece. N'hésite surtout pas à faire éclater la barre de pouce bleu. On te laisse ça avec plaisir. Tel l'arme antique que tu es, exactement. Donc on se retrouve pour un nouveau chapitre et bienvenue dans la Cross Guild. Sans les Mugiwara encore. Sans les Mugiwara, exactement. Donc je le rappelle, moi c'est Monkey. Et moi, le grand Il. C'est taille. Et du coup, exactement, voilà, on se retrouve pour un nouveau chapitre, le 1084. Yes. Donc le titre de ce chapitre, qui est donc tentative d'assassinat sur un dragon céleste, c'est un chapitre avec beaucoup d'informations quand même. Avec beaucoup d'informations, mais pas encore ce qu'on veut. Ouais. Parce que depuis plusieurs scans, on attend de voir ce que Sabo a vu, ce que Sabo a vu. Bon, on le saura à mon avis dans le prochain scan. Si Oda ne passe pas au Mugiwara. Bah déjà c'est bien, il a continué, ça fait 3 scans qu'on est sur ça. Il a continué et ça fait déjà depuis le scan 79. C'est bien, c'est bien. Donc du coup... C'est-à-dire depuis 5-6 scans, on n'est pas sur les Mugiwara quand même. Ouais, t'as vu. Ça te fait environ 2-3 mois sans les Mugiwara. D'habitude c'est vite fait, mais là c'est vite fait, ouais, c'est la première fois qu'Oda profite vraiment de son univers et j'adore ça. Même moi, franchement j'adore. C'est exceptionnel. Et exactement. on commence avec une page de couverture. Exactement, la page de couverture que j'ai personnellement beaucoup appréciée. Bon, je pense que tous les Malalfa ont apprécié cette oui, je pense qu'on a tous... la page de couverture. Donc là on a toutes les waifus. Tu veux que je te fasse une théorie sur la page de couverture? Ah, il y a une théorie, vas-y dis-moi la théorie sur la page de couverture. Déjà j'aimerais mettre fin à un débat. Est-ce que Yamato est une femme ou un homme? Oui. Bon, je pense les que ça bon, je suis désolé d'être méchant, mais les quelques demeurés qui pensaient qu'Yamato était un homme, mais arrêtez quand même. Non, c'est elle qui se prenait pour Bah oui, vous voyez Yamato, elle a le visage de Nami déjà, c'est Nami, mais avec des longs cheveux gris, une forte poitrine, tu vas pas me dire c'est un homme. Même moi j'avoue, j'hésitais, j'étais là, elle, mais c'est parce que elle se considère comme un homme. Limite, tu me dis, dans Naruto, Aku c'est un homme, bon, ça a fait mal au début, elle a pas de poitrine, c'est une planche à pain. Aku c'était chaud. Aku c'était chaud, mais là, Yamato, il faut arrêter, là c'est officiel, c'est bien une femme. C'est juste lui qui se définit un peu... Bah, il kiffe Oden en fait. Ouais. Il voulait être Oden, il voulait être un garçon, mais ça reste une fille. Et ça prouve que je suis pas gay aussi. T'inquiète, on a tous trouvé qu'Yamato, elle était... Et est-ce que tu vois la particularité de Yamato sur cette page de couverture, Moki? Bah écoute, elle les habille qu'avant. Je vois que t'es pas le faucon. Moi je suis pas les deux faucons, non. Quoi d'autre? Elle est celle qui est en devant, quoi, un peu comme si c'était la capitaine des filles. Devant quoi? Bah devant le Sony, un peu comme si c'était la capitaine. Est-ce que c'est la théorie du coup? Putain, t'es où tu ouais, d'accord. Donc pour toi, parce qu'elle est devant le Sony, elle va rejoindre l'équipage. Oh putain, faut la lumière. Ok, d'accord, je vois où t'as essayé de m'amener. Ok. Non mais c'est bien, c'était une bonne théorie. Oui, on est là pour ça, hein. Ah bah oui, y a pas de les 40 abonnés. Faut les régaler. Donc j'avoue, moi personnellement, même sans ça, je savais qu'elle allait potentiellement rejoindre l'équipage après. Mais j'avoue, ça appuie sur le fait qu'elle sera là. De ça, tu as Vivi. Vivi qui est dedans. Un membre, exactement. Bah après, à partir de là, si tu dis ça, il y a aussi, comment ça s'appelle Après, faut pas chercher plus loin, ton con. Ah, mais il y en a plein qui sont dans le bateau. Ils vont faire partie de l'équipage aussi. Non, mais honnêtement, c'est une belle page de couverture. Nami qui est évidemment mis en avant. Après, on peut débattre vite fait. Pour toi, c'est qui la plus belle femme de One Piece? Plus belle, je pourrais pas dire, mais celle qui est la plus attirante pour moi, ça reste Yamato. Yamato? Ah oui. Ma préférée, c'est Nico Robin, bien sûr. Nico Robin au-dessus du game, mais bien sûr. sûr. Pour moi, c'est Yamato la plus attirante, et pour toi? Moi, si elle avait pas eu les écailles de poisson, j'aurais dit Shirahoshi. Bon, en tout cas, t'as pas dit Sugar, déjà. Non, non. Non, pour moi, ça aurait été Shirahoshi. Bon, il y a les écailles de poisson et tout, mais voilà. Il y a l'autre aussi, là, dans Dressrosa, la petite... Non, on mange pas de ce pain-là, nous. Putain, on mange pas de ce pain-là. Enfin, on va passer sur la page de couverture et on va aborder le chapitre. Donc le chapitre, il se divise en 3 parties. On a la partie avec Sabo, on a la partie avec Cobra, et enfin on a la partie avec les dragons célestes, l'incident du coup dont parle le titre du chapitre. Donc rapidement concernant Sabo. Du coup, ce qui s'est passé. Bah déjà la rencontre de Sabo
Et Bonnie, bah, on la voit Ouais. comment ça s'est fait. Ça s'est fait Assez rapidement. Hein, assez rapidement, on dirait ce qu'on laisse depuis 20 ans. Ouais. Et c'est un couple qui va se finir à la fin de One Piece, fort possible peut-être, c'est pas Koala qui... Normalement c'est quoi là, mais bon. Mais bon, on verra. Mais est-ce que Bonnie peut rejoindre aussi les révolutionnaires? Ah ça, c'est intéressant ça. Ce que je me suis dit, parce que c'est sûr qu'elle va pas rejoindre les Mugiwara, Ouais. elle va prendre Kuma qui va partir sur... c'est son père quoi, Oui. elle va la suivre. Ça peut Et être très Bonnie, intéressant. chez les révolutionnaires, ça va donner un bon coup de power-up pour les révolutionnaires. Mhm. J'aimerais bien la voir. Et ce qui m'a interprété dans cet interchange entre les deux, bah, c'est les gardes qui viennent Ouais. et qui disent encore les soldats qui ont disparu. Oui. Bah, il faut Devant- référence à la chambre là. La chambre fantôme, exactement. C'est ça. Moi, il y a deux solutions. Ou avec le jardin, la chambre fantôme qui Oui. est avec le jardin. Le hymne. Ou sinon, c'est où on avait vu le grand chapeau de paille qui a été gelé. Ça ressemble plus à une prison. Oui, ce que j'allais dire. Ouais. J'aurais dit plus là-bas. Et on se rappelle aussi que Wuzu parlait aussi des gardes qui disparaissaient du coup. Mhm. Dans son combat contre Jinbei. À peine tu parlais de Nika, le dieu soleil, bah, ça disparaissait. Et là, bah, c'est pareil. Ouais, c'est la même et chose. on voit très clairement qu'ils ont la bouche ouverte. Parce qu'ils diraient que leur chambre fantôme, ça se voit qu'ils n'ont pas leur langue dans la poche. Ouais. Et théorie, du coup, voilà. Bah oui, non, moi je pense que c'est des soldats qui ont croisé la route de Im, je pense. Hein. Il faut croire que Im, ça lui arrive de sortir, voilà. Et les soldats qui tombent sur elle, ou lui, je sais pas, eh ben, ils se font, voilà, ils se font éradiquer. On a bien vu qu'avec Im, que ce soit avec les îles comme Lulusia, etc., on a bien vu qu'il faut garder vraiment plein de choses secrètes. Hein. La connaissance de Im envers les autres, vraiment, ça doit pas être connu. Il faut pas qu'on sache qu'elle est là. Donc, et juste voilà. après, on passe au roi, au god. Ce personnage a plus de couilles que plein de personnages. Cobra, ouais. Cobra face au Gorosei, mais c'est quoi cette dinguerie? Franchement, je m'y attendais pas du tout à... Enfin, la discussion qu'il y a eu, ce que Cobra a révélé, par contre, je me suis dit, mais il est fou. Il est fou, pourquoi Cobra Franchement, là... Bah en fait, à mon avis, Cobra, il est pas aussi con de se mettre devant eux, il savait qu'il allait mourir. Ou peut-être il avait une autre carte, mais pourquoi il est parti parler ouvertement à eux? Ouais, c'est ça la C'est question. ça que j'ai pas compris. Pourquoi il est venu devant le Gorosei en sachant que... Après, peut-être que Cobra, comme tu dis, il savait qu'il allait mourir, il avait quoi? Il avait une maladie. Oui, mais même aller mourir comme ça, assassiné, c'est chaud quoi. Le vrai truc de ouf, ce serait qu'il ait un micro ou un délire comme ça, et qu'il pouvait retransmettre l'information à quelqu'un, ou d'une Je sais quelconque pas, manière. mais par contre, il a des crocs vraiment. Il raconte aussi l'histoire qu'on connaissait déjà avec les 20 familles C'est ça. que Doflamingo nous avait raconté quand il était face à Fujitora. Mhm. Et juste après, ben, il vient. J'aimerais bien évoquer un truc avec Ouais, les quoi. 20 familles. Qu'est-ce que... Il y a 20 familles qui étaient considérées comme égaux C'est et ça. ils ont créé Le gouvernement mondial, et le siège vacant là. c'est ça. Pour comme ça personne s'installe dessus. Ouais. Mais comment au final Im-sama a pu s'installer dessus Alors, si les 20 familles sont égaux? ça c'est toute la question, parce que, justement, il y a pas 20 épées, il y en a 19. Oui, mais comment Im-sama a pu s'installer dessus? C'est vraiment très intéressant de savoir ça. Ah bah oui, là, tout le mystère il est là-dessus, c'est-à-dire que normalement il y a 20 épées, là il y en a 19. Alors j'ai pas fait comme la dernière fois, comme la semaine dernière, j'ai vite fait rechercher des images de Im-sama, et j'ai vu qu'il y avait une épée Dans son jardin. dans son jardin. Elle a beaucoup tourné cette photo. Ouais, c'est ce que je me suis dit Et c'est aussi. l'une des preuves comme quoi elle est aussi une Neferati. Ouais, comme Vivi, Peut-être elle a gardé dans son côté. Et peut-être. moi, ce qui m'a fait penser aussi, par exemple, comment Im-sama s'est assis sur le trône, ça m'a fait penser à Wano Kuni. Mhm. Parce qu'à Wano Kuni, à l'époque de 800 ans, t'avais 6 familles qui voulaient, s'asseoir, être le shogun du pays. C'est ça. T'avais les Amatsuki, c'était les Toki, t'avais les Kozuki, Kozuki. puis Rozomi, etc. T'as même des familles où on n'a pas vu de personnages qui étaient Enfin de la famille de quoi. la famille. Exactement, je pense qu'ils ont été entre-temps anéantis. Et t'avais même la famille du coup, je veux dire Fugetsu, on connaît personne dessus. Mhm. Et ou Utsuki, je sais pas quoi. Et on sait que les Kurozomi, c'est pour ça qu'ils se sont fait décimer.
parce qu'ils ont essayé d'empoisonner les autres membres de la famille. Ouais. Et au final, bah, c'est les Kozoki qui sont devenus shogun. Et là, comment Im Sama peut devenir... Bah, est-ce que ce serait pas comme tu viens de le dire, genre Im qui, je sais pas par quel moyen, mais a réussi à tuer les autres rois et que Et c'est vrai que... c'est comme ça que peut-être non. Exactement ce que je me disais. Parce que ce qu'il précise bien, parce qu'après, dans le même temps, les nouvelles familles royales ont été choisies par le gouvernement mondial. Ah, tu vois, ouais. C'est ça, exactement. Donc c'est possible que justement ça a été toute cette base de personne s'assoit sur le trône, les gens qui ont décidé ça, ils ont été décimés, et qu'après le gouvernement mondial a choisi de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes sont peut-être pas forcément au courant, tu vois, de cette chose-là. Tu vois, c'est une nouvelle personne, pour eux, peut-être que bah, c'est Im qui doit être au trône, quoi. Ça. Et c'est encore une preuve dans ce scan-là, où ils disent que les dragons célestes ont déménagé à Marie-Joie. Bon, ça prouve que c'était juste des humains. C'était même peut-être des esclaves. Ils ont eu juste de la chance. Et on sait que c'était les vrais dieux, c'était encore les Lunaria. Ouais. Mais comment ils ont décimé les Lunaria et tout, bah, c'est encore un autre mystère. Ça, de toute façon, on aura une réponse forcément. Hein. Mais c'est vrai que concernant Im, vraiment, il y a beaucoup de mystères. Il y en a, enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui se disent que c'est peut-être le 20e roi. Bah que c'est peut-être même comment ça s'appelle du coup Lily, du coup c'est Lily le personnage, le 20e roi qui a décidé de pas mettre son épée et de continuer à avoir son royaume à la Basta, etc., etc. Donc c'est vrai que tout de suite tu te dis bon, est-ce que Im ce serait pas Lily? Mais je crois pas, moi c'est un peu trop facile, je pense pas que ce soit ça. Ça peut-être, on sait que peut-être Lily, c'est son plan pour s'asseoir sur le trône, peut-être. Pourquoi on pense pas comme ça? Parce qu'au final, Cobra nous dit bien que c'est son petit frère qui a dirigé le pays. Ouais, parce qu'elle est jamais revenue. Elle est jamais revenue, et c'est officiel. Peut-être que Lily, dès le début, elle voulait le pouvoir, elle voulait le trône. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a fait un plan machiavélique. Mais du coup, ouais, mais alors pourquoi le dire à Cobra ou à tous ses descendants, pourquoi le dire en fait à travers les poneglyphes là? Parce que Cobra il dit à un moment donné, je crois, il y a un message qui a été donné, etc. concernant Lily. Tu vois, je sais pas pourquoi elle le dirait à travers ça, quoi. Après, ça va un peu à l'encontre de Im qui justement fait en sorte de garder secret tout ce qui la concerne, quoi. Donc je sais pas. C'est vrai que ça a été une courte lettre qui a été rédigée par la reine. Oui, voilà. C'est direct par Cobra, je sais pas, franchement on verra. J'avoue que ouais, là on est sur un point où vraiment c'est des déductions, vraiment on sait pas du tout. Ouais. Et en plus c'est un petit point léger, mais ça me fait très rigoler le Gorosei qui est en PLS là, à entendre ce que Cobra, où est-ce que Cobra il veut en venir, ils ont presque la goutte de sueur et tout, c'est très très marrant. Et surtout et Cobra aborde un autre sujet. Un autre sujet très important, quelle est la signification du dé? Alors là, j'étais... Là, il cherche à mourir. Tu veux mourir? Tu veux mourir ou ça se passe comment? Tu veux mourir à quelle heure? Dis-nous, hein. Juste Clover, entre un peu de Clover, qui a essayé de dire quelque chose. J'avais oublié, lui. Contre de simples... CP, je sais plus combien, là, CP 0, je sais plus quoi. Et là, t'as carrément Cobra devant le... Quelle est la signification du dé? J'aurais tellement voulu avoir une réponse, mais c'était évident qu'on allait pas en avoir une. Mais c'est fou, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, alors, franchement, je trouve que Cobra, il a quelque chose derrière la tête pour dire à ses sbires, prenez soin de Vivi, etc. D'une certaine manière. Hein. Enfin, vraiment, c'était un voile caché pour dire, bon, je vais bientôt mourir, donc voilà. Et bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il essaye d'avoir des informations tout en sachant qu'il va bientôt mourir. Donc, à quoi ça va lui servir? Par exemple, s'il avait eu la réponse là. Même en sachant qu'il allait mourir, à quoi ça allait servir? Peut-être qu'il voulait juste la réponse avant de mourir, je sais pas. Mais franchement, ouais, comme t'as dit, c'est un peu couillu de sa part de demander ça au Gorosei. Et le Gorosei qui demande, voilà, pourquoi cette question, etc. Qui veut en savoir un peu plus sur les motivations de Cobra. j'ai l'impression que, voilà, il tombe pas dans le panneau, le Gorosei. Ils essayent pas de donner la réponse comme ça, tu vois.
Donc, En fait, ils essaient de chercher qu'est-ce que lui il sait. c'est ça, qu'est-ce qu'il sait Ils font exactement. les ignorants, ouais, ça remonte à 800 ans, ça fait bien loin, je me rappelle pas. Ah, c'est toujours ça, quand tu veux pas mentir, c'est je me rappelle pas. Ouais, Mais moi je le fais. Mais moi je l'utilise. oui, bah oui. Tu me dis quelque chose, je me rappelle pas. Je sais pas. Non, mais les Gorosei, ouais, ils agissent très I speak intelligemment. English. Non, franchement, ouais. Donc voilà, et après, on passe, sauf si t'as un autre truc à ajouter sur... Non. Non. Parce que du coup, on passe à l'incident de Shirahoshi. Donc Shirahoshi qui est en train de se faire capturer par... alors j'ai retenu son nom, je crois que c'est Carlos. Son nom. Me dit vieux gars, Oh, je retiens même pas son prénom. Oh, non, mais lui... Lui, il est juste là pour se faire massacrer. C'est ça, ouais. T'as encore Shirahoshi. Bah, Shirahoshi, ce qui m'a direct interprété, c'est pas cette case-là, mais ce qu'elle est devenue. Parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, Vivi est avec Morgan. Ouais. Si on remonte dans le temps normal de One Piece, on sait que. Comment il s'appelle? Que un des membres du Gorosei est sur Egghead. C'est ça. Et que Sabo à l'heure d'aujourd'hui est sur que des drives. Que des trappes. Avec les révolutionnaires. Ouais. Et Shirahoshi, on n'a encore aucune nouvelle, c'est la seule, on ne sait pas où elle est actuellement. J'espère qu'elle n'est pas retournée simplement sur l'île des Poissons, parce qu'il n'y a personne qui va la protéger là-bas. Ouais, Si, à part les rois des mers. J'ai oublié les rois des mers. Ouais. Les rois des mers qui peuvent la protéger, très bien. Ouais, bah ouais. Ou sinon, bah, je sais pas où elle est partie, et j'aimerais bien le savoir. Je sais pas, il y a un moment donné, son frère il dit partons d'ici, on n'aurait jamais dû vous amener ici, donc je sais pas s'ils sont retournés là-bas. En tout cas, on sait qu'elle n'a pas été capturée par Carlos, puisqu'elle est sauvée par les membres de la flotte de Luffy, en tout cas 2 des membres de la flotte Exactement, quelle technique par contre, Saint Carlos qui se fait. Oh là là, mais il se marave. J'ai Mais tu rarement sais, vu ça. Et il y a eu plein de débats quand on tournait, est-ce que est mort, pour toi est-ce qu'il est mort? Pour moi, non, parce que en fait je me fie au titre du scan, donc pour moi il est pas mort. Très bien, et même on va remonter au scan 1054. Ouais. T'avais Akinu qui disait tentative d'assassinat, comme Oui. le titre de San Carlos, on sait que il est pas mort. Ouais, bah. Et surtout, bah, les 2 membres qui ont attaqué San Carlos, ils font partie de quoi? Mais de la flotte de Luffy du coup. Voilà. C'est ça. Et tu te rappelles, dans le scan 800, quand ils se sont séparés, cette flotte allait vivre quelque chose de je sais pas quoi, un danger, je sais plus les mots exacts, qui allait provoquer une catastrophe, un truc comme ça. Tu penses que c'est ça du coup? Et je pense que ça c'est un des débuts. Ah, peut-être une petite flamme quoi, genre peut-être une flamme qui commence à s'enflammer, ouais, parce où ils seront obligés d'affronter quelque chose vraiment. Ouais, parce qu'un dragon céleste c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Ouais. Et j'attends voir que ça. Ouais. Non mais c'est bien parce que à un moment donné il voulait attaquer les frères de Shirahoshi, mais c'est l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, justement l'autre dragon céleste qui dit bien n'attaquez pas parce que vous êtes un pays, donc vous pouvez vous faire avoir, vous pouvez avoir des représailles. Alors que les pirates ça va, eux ils peuvent s'enfuir, ils peuvent aller à gauche, à droite, donc ils peuvent attaquer Carlos, y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé cette scène, le voir se faire rétamer là, ça m'a fait plaisir, de toute façon, à chaque fois lui ça fait plaisir, de toute façon. Donc, et après du coup, bon, on n'a pas précisé, mais bon c'est Kuma qui est à son service. D'ailleurs je sais pas si c'est le vrai Kuma. Si, c'est le vrai Kuma, c'était celui-là, celui qui était capturé, qui sont partis sauver. Okay. Et bah c'est le tuteur en jupe qui l'a arrêté. Et ouais, il l'a sauvé. Et Kuma, bah son flashback on attend tous toujours. Hein. Ah oui, on attend, hein. Pour Kuma on attend. Hein. Et à la fin... Et la fin. Oh là là, le trône vacant n'est plus vacant. Ah non, il est plus vacant et il peut bien le voir, Cobra, il peut bien... D'ailleurs, il ou elle se montre à Cobra. Genre... ouvertement. Ça c'est pas la preuve qu'il est dead. Mais... il est mort. Non mais vraiment... Même les Gorosei, ils disent, mais attendez, Cobra, du coup, je vais te poser la question. Oui. Est-ce que pour toi, c'est lui? Non. En fait, j'ai envie de dire oui, mais c'est un peu facile, et c'est le message et tout qui a été laissé à tous les descendants de Alabasta qui me fait dire que je pense pas. Après, il y a un doute, dans le sens où il y a un moment donné où Im tient la photo de et je vais même aller plus loin, excuse-moi de te couper. Ouais, vas-y. Oh, Da, tu tues même pas tes personnages de 800 ans. Essaie de tuer tes personnages. Bref, je peux reprendre.
Donc je disais donc, il y avait un moment où Im tient la photo de Vivi, et ça c'est très intriguant, donc est-ce qu'elle a des remords, ou est-ce que Im a, je sais pas, se dit quelque chose par rapport à ça, donc c'est vrai que on a l'impression que c'est quand même lui. Déjà on peut supposer que Im a fait l'opération de jouvence, c'est sûr et certain, oui. Avec le Opénomie, ouais. Même Doffy le voulait, on se rappelle aussi de la scène de Doffy à Marineford, quand il voulait tuer Moria. Oui. Moria demandait est-ce que c'était Sengoku qui avait donné l'ordre, et Doffy il dit plus haut. Plus haut c'est le Gorosei, qui dit Gorosei dit Im-sama. C'est ça. Il connaissait aussi le secret de Marie-Joie, il connaissait pas mal de secrets, c'est pour ça qu'il voulait envoyer un assassin pour le tuer. C'est ça. Pour moi il a fait l'opération de jouvence. Ouais, je pense. Ouais. C'est sûr et certain. C'est une arme antique. C'est peut-être l'ancien Uranus avant Vivi. Moi, ça serait cool de voir ce pouvoir-là dans One Piece, voir ce qu'une arme antique peut faire. En plus du haki, en plus du fruit du démon, t'introduis une nouvelle capacité qui a été introduite depuis Alabasta, Pluton et tout. Ouais, c'est depuis Alabasta. On se rappelle même la théorie où Vivi fait pleuvoir. Oui. Et quand elle écrit quoi, il y a de la pluie qui apparaît. C'est de fortes chances que ça soit Uranus, et là c'est l'ancêtre qui maîtrise du coup ses capacités, parce qu'on se rappelle que même Shirahoshi elle a maîtrisé les rois de mer inconsciemment, et que même Vivi quand elle fait ça c'est inconsciemment, et que Uranus le maîtrisait comme il l'a fait à Luluzer, ça va être extraordinaire. Franchement ouais. Pour la dernière bataille tu me mets un personnage comme ça cheaté, je dis oui. Ah oui, je dis clairement oui. Là, on a la puissance du gouvernement mondial. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent le retour de Zebek, dont moi. Mais là, Im-sama, il commence à mettre la barre haute. Franchement, très haute. Vraiment, le mystère autour de cette personne... Moi, est-ce que tu penses qu'au chapitre suivant, on aura la révélation? Ouais, je pense. Et si nous lâche comme ça, je vais faire un AVC. Ah non, moi, je vais pas nous retourner à Eged. Et surtout, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pour toi, est-ce que c'est une femme ou un homme? Bah pour le coup, je dirais plus femme. Je sais pas pourquoi. Ouais, je dirais plus femme. Donc voilà, ouais, concernant ce chapitre qui était fort d'informations. Donc et surtout, je me demande aussi, excuse-moi de te couper, non, vas-y. C'est les chevaliers divins. Mais où ils sont les chevaliers divins? Alors, bah tu te rappelles, Akainu il avait dit comme quoi les chevaliers divins ils ont clos le problème avec Carlos là, le problème de ça là. Donc est-ce qu'on va pas avoir la suite du fait que les chevaliers divins sont intervenus? Mais pourquoi ils interviennent pas directement, ils vivent pas là-bas? Ça je comprends pas en fait. Bah il y a des choses qui sont encore mystérieuses autour d'eux, mais vu qu'Akainu il a cité le fait qu'ils ont clos le débat avec eux, peut-être que soit ils vont intervenir là, soit il y a eu des suites et que les chevaliers divins ils ont retrouvé ces personnes. Bah Akainu l'a dit, ils ont mis le grain de sel, les chevaliers du vin. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? C'est ça je comprends pas. Tu penses qu'ils l'ont tué J'ai plus son nom. Non, je pense pas. Non, tu penses pas qu'ils l'ont tué? Je pense pas qu'ils ont tué ceux qui défendent le... Celui qui défend... Oui, enfin celui qui empêche les hommes poissons de défendre Shirahoshi. C'est ça, j'ai plus son nom. Misogarde. Ah, Miosgard. Voilà, lui, c'est de lui dont je parlais. Est-ce qu'il est mort? Ça serait un peu de banalité, ça. Oui, moi, j'aimerais bien voir la puissance des chevaliers divins. Moi, je pense pas qu'on va les avoir dans cette partie de Marie-Joie, parce que c'était les amiraux qui ont débarqué. Et même si les chevaliers divins débarquent, est-ce qu'ils sont plus puissants que les amiraux? On va voir, je pense que oui, mais enfin... Non, je pense que non. Je pense pas qu'ils sont plus... Peut-être on a un qui peut avoir leur niveau, celui qui était avec l'épée, celui qui ressemble à la chance. Peut-être. Et peut-être même j'irai plus loin. Un seul membre du Gorosei n'a pas de costume, avec juste un kimono avec un sabre. Pour moi, c'est peut-être du coup le Yamato de Bleach. C'est celui qui dirige les chevaliers divins. Et qui dit épée dit Mihawk. Qui dit épée. On voit une épée dans le jardin, on voit des épées dans le trône, on voit des épées partout actuellement. Il y a beaucoup de sabreurs. Hein. On va une vidéo sur les sabreurs qui va arriver. Hein. Donc ouais, non, franchement, il y a beaucoup de mystères concernant Im, concernant les chevaliers divins. Même ses yeux. Ses yeux, on en avait parlé. Ouais, ses yeux. Le seul personnage qui a ces yeux-là, les mêmes yeux que Im, c'est Mihawk. Ah oui. Mihawk. Et est-ce que Mihawk aussi, je vais aller plus loin, peut-être je vais un peu trop loin, dites-moi en commentaire, mais pour moi, Mihawk fait aussi partie d'une race éteinte de 800 ans qui sont les vampires. C'est fort possible. Bah oui. C'est fort possible. Une race éteinte, parce que pourquoi il n'y aura pas les vampires? Tu me mets toutes les races,
J'avoue, t'as tout dans One Piece. Hein. T'as tout, t'as les géants, t'as les hommes poissons, t'as tout. Il y a lui, peut-être c'est le dernier de son nom, parce qu'il a un château, Dracul Mihawk. Est-ce que même, je vais même aller encore plus loin. Est-ce qu'il a un petit pouvoir de régénération comme les vampires? Parce qu'il a aucune cicatrice, on voit rien. Peut-être que justement ses blessures, il les guérit. C'est ça. Grâce au sang, un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas. Franchement, on sait pas. Et on verra. Mais ce chapitre-là, très bon, très bon. On va en attendre la suite en espérant peut-être ne pas forcément retourner avec Ed, on va voir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et si t'as encore un truc à dire, non? Vive la passion. Vive la passion. Bah écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans 2 semaines pour un nouveau chapitre. J'espère que la semaine prochaine, on se dit rendez-vous encore sur les révolutionnaires. Ah non, la semaine prochaine, il n'y a pas de scan. Ouais, ce sera dans 2 semaines du coup, mais c'est pas grave. J'espère qu'on retournera encore sur les révolutionnaires. Je préfère attendre 2 semaines et continuer sur les révolutionnaires. Moi aussi. Moi aussi. Donc écoutez, on vous remercie tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça a été dit au début de la vidéo, mettez le pouce bleu, voilà, et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du scan. Voilà. Merci. Merci à vous. Salut. Tchuss.